Allô, alors je vous reviens avec la suite du test qu'on a fait ce matin. Donc, comment partager, par exemple, un devoir qui a été corrigé avec Explain Everything. Donc, on va dans notre classe test, Roger, René, on va aller consulter le devoir de l'élève. Donc, dans Travaux et devoirs, je vais ouvrir mon devoir exemple devoir maths. Donc, je vois ici là, que Jessie, à la base, c'était ce devoir-là qui avait été remis. Je vais juste supprimer. Ce que je suis en train de supprimer, c'est les exemples qu'on avait faits tantôt quand j'avais annoté à partir du fichier. Fait que je vais juste le supprimer, puis je vais le refaire pour vous montrer. Donc, voilà. Alors, on a le devoir de Jessie qui est ici. Je l'ouvre. Donc, tel que mentionné tout à l'heure, vous avez deux options. La première option, c'est d'utiliser le crayon qui est directement disponible ici. Donc, si je clique dessus, ça m'ouvre une nouvelle page. Donc, à partir du iPad. Et là, j'ai différents outils, un stylo, un crayon de feutre, un surligneur. Je peux aller surligner, je peux annoter à l'élève. Ici, on est vraiment limité à l'écriture sur le devoir de l'élève, donc je ne peux pas enregistrer ma voix, à moins que je fasse un enregistrement d'iPad comme je suis en train de faire actuellement. OK, ça serait une possibilité. Donc voilà. Si de votre côté, là, tantôt, Roger et René, vous me parliez d'Explain Everything, donc c'est possible de passer par là. Alors, je retourne ici parce que je ne veux pas enregistrer les éléments. Donc, annuler. Et ce que je disais, donc, c'est on va commencer par faire une capture d'écran du devoir de l'élève. Donc, ma capture d'écran est faite. Et je vais quitter Classroom et je vais aller dans mon Explain Everything. Donc, je vais juste quitter ça ici. C'est ce qu'on avait fait tantôt. Donc, je repars de zéro. Je clique sur Nouveau. Je clique sur Toile vide. Et je vais aller chercher le devoir de l'élève qui se retrouve juste ici. Donc, dans mes deux petites cartes photos existantes, toutes les photos. Et c'est la dernière chose en bas. Vous avez ici à gauche, on peut tourner la photo si on le veut et on peut la recadrer. Donc, pour la recadrer, vous allez simplement mettre votre doigt à l'endroit que vous voulez et vous allez l'étendre pour faire le contour de votre devoir. Donc, je vous fais un exemple ici. Je clique sur recadrer et je vais simplement aller encadrer le devoir de mon élève. Une fois que c'est fait, je clique sur appliquer et je termine. Donc là, je vais pouvoir commencer à annoter mon devoir. Si je veux enregistrer ma voix, je vais cliquer sur l'enregistrement juste ici. Donc, on voit que mon enregistrement de voix, en fait, c'est comme une vidéo, là, ça s'active. Je peux annoter, choisir la couleur de mon trait. Je peux surligner ce que je veux, donc comme ça ici par exemple. Et ce que je vous montrais ici, c'est le petit pointeur laser qui est intéressant. Donc, on peut sélectionner celui de notre choix. Puis là, ça montre à l'élève, ben regarde ici, c'est ce que tu dois faire, oublie pas de faire ça, etc. Donc, une fois que j'ai terminé l'enregistrement, j'arrête en cliquant sur Stop et je vais aller cliquer sur Partager. J'exporte en vidéo pour enregistrer l'image et la voix et je vais aller le déposer dans mon Drive. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était de se créer, par exemple, un dossier pour chaque élève, admettons. Donc, l'exportation, c'est fait. Automatiquement, on m'ouvre le compte. Donc, de votre côté, vous allez choisir votre compte CEA CSDPS. Vous pouvez renommer le travail. Donc, par exemple, Étienne, je vais prendre un autre nom pour l'exemple, vu qu'on l'a créé tantôt. Mettons Fiona, devoir 1. Puis on pourrait écrire le sigle du devoir. Lorsque vous écrivez comme ça, là, pour descendre le clavier, des fois, on ne sait pas comment faire. Pour descendre le clavier, vous allez simplement cliquer ici, sur le petit clavier qui descend. Donc, ça descend notre clavier. Vous allez sélectionner le dossier. Donc, ce que je suggère, donc dans votre disque, vous pourriez créer un dossier pour chaque élève. Donc, plus, et écrire, mettons, Fiona Martel. Hey, je suis inspirée ce matin. Créer.
Le dossier est créé, donc on veut enregistrer ici la vidéo qu'on vient de faire dans Explain Everything. Donc, ça m'indique ici que je suis dans le dossier de Fiona Martel et je téléverse mon devoir. Donc, tantôt aussi, ça l'avait fait ça. C'est peut-être parce que je suis en train d'enregistrer mon écran, donc je vais le refaire rapidement. Donc, je retourne dans mon Drive. J'ai l'impression que ça bloque un petit peu là, puisque j'enregistre mon écran en ce moment pour vous faire le tutoriel. Donc, je recommence. J'ai choisi Drive, je choisis mon adresse courriel. Je renomme mon fichier Fiona Devoir 1. Je descends mon clavier. Je vais sélectionner le dossier. Et là, probablement qu'il va être déjà créé. Donc, on vient juste de le créer. Et je vais cliquer sur Enregistrer ici. Téléverser. Donc, on voit que le téléversement est en cours. Ça se télécharge assez rapidement si c'est une vidéo en bas de 5 minutes. Si c'est en haut de 5 minutes, bien là, ça va être un petit peu plus long. Donc, téléchargement réussi. Si je vais dans mon Drive, donc je vais aller ouvrir mon Drive juste ici. Je vais aller dans mon dossier Fiona. Et là, j'ai deux options. Soit que je partage ce dossier-là à Fiona ou je peux également aller sélectionner le devoir en tant que tel et partager le lien de ma correction. Donc, sur les 3 petits points, ici, c'est écrit « Partage de lien désactivé », donc c'est important de l'activer. Alors, je clique là-dessus. Si je reclique sur les 3 petits points, on voit c'est écrit « Partage de lien activé ». Alors, je vais copier le lien. Et on m'indique ici que c'est copié dans mon presse-papier. Je vais retourner dans ma classe pour aller donner ce lien-là à Fiona. Donc, je vais quitter le devoir, je clique sur X et je vais ajouter un commentaire en privé. Voici ma correction. Et je colle mon devoir tout simplement. Et là, c'est à vous de dire combien la personne a eu. Donc, et là, vous pouvez cliquer sur la petite flèche. Donc, le devoir, le lien s'envoie. Et vous pouvez décider de rendre également son devoir. Donc, elle va recevoir une notification comme quoi vous l'avez consulté. Donc, tout à l'heure, j'avais mis 10 sur 100. Donc, si vous cliquez sur « Mettre à jour », vous allez pouvoir changer la note de l'élève. Voilà. Donc, rendre, mettre à jour et c'est fait. Donc, l'élève va recevoir une notification comme quoi vous avez corrigé son devoir et si elle clique sur le lien que vous lui avez fait, ça va ouvrir automatiquement dans la vidéo que vous avez faite. Ici, donc on voit que avec sa correction de devoir. Donc, voilà.